Moi, je suis né à Lodz, en Pologne, qui était le Manchester polonais du temps des Tsars, et qui fournissait toute la confection pour tout l'Empire rouble. C'était, il y avait eu par exemple Nicolas I avait voulu une industrie. Il y avait donc beaucoup d'artisans qui étaient allemands. On leur fournissait la machine, et se sont installés. On appelle ça ce travail Weibera. Weibera, c'est tout ce qui est textile, c'est-à-dire filature, et puis faire le tissu. Parce qu'il n'y avait pas que la partie confection. Hein. Et donc, Lodz est devenu une ville champignon comme ça. C'est une ville comme, tu dirais en Amérique par exemple. On construit des fabriques, on construit des villes champignons. Chaque jour, c'était comme ça. C'était bien expliqué d'ailleurs par Israël Zinger, l'aîné, dans la famille Ashkenazi. Toute la vie de Lodz, c'est comme ça que ça se passait. Mon père, en 28, il va à Paris avec mon frère. Ouais. Il nous laisse tomber en plan. Moi, ma mère, ma soeur et moi. On est resté donc 2 ans là-bas. Ma mère elle savait qu'avec mon père, il y aurait des histoires. Mon père disait, je traduis. Qu'est-ce qu'on a besoin? On avait une blondelle pour 5 francs une femme, on avait besoin de s'emmerder de faire venir une famille. Mais ma mère a vendu. Et puis un jour, on arrive comme ça à la gare de l'Est. Mon frère, il dit, Wie et Arbeiten war so viel Menschen. Je traduis. Ça veut dire, comment mon père avait-il pouvoir gagner du pognon pour tant de personnes? Pour lui, il pouvait, mais pas pour nous. C'est un truc d'enfant. Donc on arrive en 30. On arrivait à une rue qui s'appelait la rue Crozatier. Tous les juifs arrivaient à 58 rue Crozatier, qui était dans le 12e. On trouvait pas loin du marché. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette rue-là? Bah, c'est comme ça d'arriver là, un lieu d'arrivée. Et donc après, mon père a trouvé, par une reprise, dans le quartier Gambetta. C'est-à-dire, dans Gambetta, il y a la rue Stendhal, où il y avait une très grande imprimerie de labeur à droite. Et lui, il a pris un logement rue Lisfranc. C'était tellement étroit à l'époque que mon père, toute la journée, marchait à la lumière. Et maintenant, on a cassé tout ça, on a fait des trucs copropriété, une rue très large. C'est plus la rue de Lisfranc. Mais enfin, en bas, l'église qui s'appelle Saint-Blaise, la montée monumentale, rue Stendhal est pareil. Et 3 ans après, on a changé, on est venu s'installer à Belleville. À Belleville, il y avait une rue qui s'appelait rue Juan-Lacroix, où il y avait une synagogue. Et mon père, il y avait l'impasse de Gênes. C'était un truc, impasse de Gênes, on montait la rue impasse de Gênes. Tout pouvait s'écrouler là-dedans. Quand il parle des maisons 1900, c'est plutôt maisons 1700. Bon, et là-bas, il a d'abord eu un appartement. Et à l'époque, à cette époque-là, en 1936, on a changé. On a pris un plus grand appartement. Il fallait payer 3000 francs par an. C'était énorme. Et après, mon père, on a été rue du Pressoir pendant 9-10 mois. Et j'avais un oncle qui nous a cédé son appartement, rue Trousseau, qui se trouvait dans le 11e, qui tombait pas loin du faubourg Saint-Antoine. Et alors là, quand la pipelette nous a vu arriver, ma mère et 5-6 enfants n'étaient pas contentes. Parce que les mômes, on n'aimait pas ça dans les maisons. Ça hurlait. Ça s'appelait Madame Lefranc. Ça là, je nous emmerdais celle-là. Quand elle voyait un corps, elle fermait sa gueule. Et quand on voyait nous, elle ouvrait sa grande gueule. Et arrive 38 avec Munich. J'étais une fois au BHV, ils étaient soulagés. Les employés qui n'avaient pas la guerre. La guerre, on avait reculé, mais tous les gens avaient une fausse idée. Ils ne voyaient pas qu'on allait vers la guerre. À l'école, il y a un instructeur qui demande à un môme est-ce qu'il y aura la guerre. Comme c'est un fils d'un militant communiste, l'autre il dit il y aura la guerre. Et moi j'étais tout soufflé, moi. Je ne voyais pas pourquoi il y aurait une guerre. Je peux dire qu'en 1941, dans la ville que j'ai habitée qui s'appelle Iași, et en français Iași, ça peut se prononcer de diverses manières, ou Jassy. Bon, il y avait un programme, il y avait, je ne sais pas, 10 ou 14 000
assassinat. Bon, moi j'ai échappé, bon, tout le monde n'a pas été assassiné, mais moi j'ai vu j'ai des photos prises, les enfants les mains en l'air, ben moi j'étais comme ça, les enfants en l'air, on ne savait pas pourquoi on était, pourquoi on était, bon, il y avait un climat d'antisémitisme, d'accord, mais tout d'un coup, dans une nuit du mois de juin, du samedi à dimanche, toute la nuit, il y a eu des coups de feu. On est allé dans les abris, on ne savait pas. Et puis le matin, l'armée allemande, l'armée roumaine, la police est venue dans les immeubles, dans les cours, rassembler des gens, les amener à la préfecture de police. Et par divers stratagèmes, il y en a qui ont été assassinés à la préfecture de police même. D'autres qui ont été embarqués dans des wagons à bestiaux, où ils ont été étouffés. Et mon propre père, il a été donc embarqué dans un wagon comme ça. Mais la chance pour lui, c'est que... Alors, ce massacre a commencé, donc, je pense, dimanche matin, et qui a duré toute la journée de dimanche. Et je crois que lundi matin, bon, dans la nuit de dimanche à lundi, mais je crois que mon père avait une fonction à l'époque, une fonction publique, il devait se rendre à un service. Et je crois que ça ne rigolait pas, vous savez, bon, il fallait être à l'heure parce que... Et il est parti, donc il a passé une bonne nuit à la maison, il est parti, il a pris le petit déjeuner, il a été embarqué sur la route. Et donc il a été embarqué, il a été battu, il a été ensanglanté parce que quelqu'un l'a vu sur la route en allant vers la gare. Et il a échappé parce que je pense qu'il n'a pas passé 24 heures. Donc dans un wagon, il y avait une centaine de personnes, il y avait un ou deux rescapés. Donc mon père a eu la chance d'être parmi ces rescapés. Bon, alors écoutez, la période de la guerre, ensuite, c'était la terreur. Hein. Évidemment, moi je suis née pendant la guerre. Pendant la guerre, je suis née au pire moment. C'est-à-dire que mes parents étaient déjà arrêtés. Je peux dire que je suis née en prison. La menace était déjà là. Je suis née fin 41, janvier 42, et ça aurait dû avoir lieu en décembre 40. Je veux dire, je suis née réellement sous la menace d'extermination. La menace était déjà là. Et mon père m'a jamais vue. Il a été fusillé 3 mois après ma naissance. 6 mois après ma naissance, il y a la rafle du Veldiv. Ma mère a passé la ligne de démarcation pour aller en zone sud. Le passage de la ligne, voilà. Pour aller à Lyon, puisque c'était censé être zone non occupée. Fin août, septembre 42. Elle arrive à Lyon, pieds nus, ayant tout perdu en route, avec son enfant dans les bras et la jeune cousine de 15 ans. Et à Lyon, on est caché dans un grenier au-dessus au-dessus d'un garage à la Croix-Rousse. Mon seul univers, c'est ma mère. Et l'univers extérieur qui est hostile, dont je sens la menace. J'ai ce souvenir. Et ma mère était dans la résistance, la MOI, qui était la résistance où il y avait des Juifs, des Grecs, des Espagnols, main-d'œuvre immigrée.